Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 21 juillet. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, donc là c'est un petit peu ma «rentrée» hein, entre guillemets puisque, effectivement si vous n'avez pas suivi mes dernières vidéos, j'ai passé le CAP, petite enfance et donc ça y est, du coup, je reprends petit à petit, en fait, c'est la rentrée donc il y a des choses, encore qui sont en train de se profiler, de se structurer, de redéfinir en fait quels sont, les objectifs, qu'est-ce que je vais vous proposer pour, cette rentrée. Donc, je suis encore un peu dans un mode introspection, donc c'est pas forcément évident, pour moi, de, vous partager encore du contenu. Mais tout ça, c'est en préparation et donc, là, nous sommes dans ce cycle, hein, donc de cette pleine lune, hein, qui s'est passée le 21 juillet. Donc j'ai pas pu vous faire la vidéo le dimanche puisque j'avais un rituel, de libération et de reconnexion à un lieu. Donc et hier, je n'étais pas dans un état émotionnel, pour pouvoir vous faire cette vidéo, puisque cette, pleine lune en Capricorne, donc le soleil est toujours en Cancer et la lune est en Capricorne, est accompagné de champs électromagnétiques qui sont quand même relativement puissants et je ne sais pas si vous avez pu remarquer en vous, des remontées d'émotions, on peut aussi avoir, des mal de tête, on peut, avoir, des douleurs, voilà. Donc moi, c'était le genou droit aussi qui travaillait pas mal. Donc, il peut y avoir des nausées, un sommeil perturbé, enfin voilà, du coup ça nous impacte en fait, jusqu'à notre corps physique, et il peut y avoir également aussi des remontées émotionnelles puisqu'on est dans le signe du Cancer et moi c'est vrai que les émotions c'est très, très, très fort chez moi puisque c'est un de mes points forts en fait pour mieux vous accompagner. Sauf que, il y a des fois, je peux me sentir aussi, submergée par tout ça et puis, quand ça apparaît, quand ça remonte et bien, il faut pouvoir l'épurer. Donc, là aujourd'hui, je vais mieux. Je pense que j'ai épuré le plus compliqué, et c'est vrai qu'à force, de d'épurer, on apprend à accueillir tout ça et puis, à y donner du sens aussi et puis de se dire que, si ça nous arrive, c'est pour, encore plus s'alléger et puis, être vraiment, alignés en fait à qui nous sommes réellement. Donc, cette pleine lune en fait en Capricorne, moi de ce que je ressens dans le collectif, donc je ressens quand même des énergies quand même assez lourdes, il y a du morose hein, dans l'air, hein, les gens sont moroses, sont, peut-être un peu déprimés, savent pas trop encore, où aller. Il peut y avoir du flou, mais c'est pour en fait nous faire revenir réellement en nous et puis d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le Cancer, donc le soleil en Cancer, c'est notre cocon, c'est notre maison intérieure. Donc je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai pu faire sur cette dernière lune et en fait, c'est d'aller voir à l'intérieur, ce qui peut encore, nous empêcher, réellement d'être dans l'action, d'être, réellement centré sur, ce qui est important pour nous, et d'aller, vers la concrétisation, de nos objectifs, en fait, hein. C'est vraiment ça, cette lune. Donc le Capricorne, hein, c'est, j'y vais, quoi, hein. C'est un signe de terre aussi,
C'est un donc qui est gouverné par Saturne, donc la planète en fait de la sagesse, hein, de la structure intérieure aussi, hein, de savoir se poser les bonnes questions, pour, être, assez pragmatique, hein. Il y a un côté quand même assez pragmatique là-dedans. C'est, la planification, c'est la restructuration intérieure, c'est, remettre de l'ordre aussi à l'intérieur de soi, pour vraiment, être, aligné, hein, à qui nous sommes et à nos projets de vie. Voilà, en tout cas de ce que je ressens, dans ces énergies collectives, ce qui se passe en moi et ce qui peut se passer également en vous. Donc voilà, j'espère que, tout ça, ça peut, ça vous parle, puisque moi je suis vraiment là pour, vous, communiquer, comment moi je ressens les choses et bah, ce que j'espère, c'est que ça puisse vous guider, vous aider, vous donner des explications aussi sur ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Donc ce qu'on nous demande, c'est de ne pas lâcher, hein, c'est de garder le cap, malgré toutes ces épurations, de rester ancré aussi, très important, hein, puisque, c'est la lune qui gouverne le cancer, hein, donc on est beaucoup aussi dans l'intuition aussi, hein, qui est assez importante. Mais il y a aussi donc ce signe du Capricorne, signe de terre, hein, gouverné par du coup Saturne qui, nous invite, vraiment à, être, dans cette réalité aussi, quoi. Donc, comment je peux, trouver cet équilibre, entre, mon intuition, mon âme, ce que mon âme m'insuffle et puis, ce que, du coup, je, concrétise, ou ce que je souhaite concrétiser dans la matière. Voilà. Donc, j'ai, la voix, l'oracle de la voix des âmes, qui m'a appelée pour pouvoir, voilà, sortir, 1 ou 2 petites cartes pour cette guidance. Donc la dernière fois, j'avais utilisé les charms, je ne sais pas si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, du coup la vidéo pour, me dire, si vous souhaitez aussi que, je puisse refaire en fait, un tirage avec, de nouveau avec les charms, des petites breloques. Allez, donc on y va. On va aller voir un petit peu les messages complémentaires. Enfin, le message, on va dire, d'ordre général, hein, pour compléter un petit peu ce que j'ai pu canaliser jusqu'à maintenant sur ces énergies-là de Capricorne. Donc, j'entends quand même aussi le passage à l'action, hein. On nous invite à passer à l'action dans la matière, hein, donc il y a Mars quand même qui apparaît. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la concrétisation, hein, de nos projets. Puis d'être à l'aise, hein, d'être à l'aise avec soi, d'être à l'aise avec sa singularité, de ne plus faire semblant, d'être vrai aussi, dans notre environnement, hein, au contact des autres aussi, même si on n'est pas tout à fait pareil en fait, hein. Ouais, donc j'ai colère et calme, hein, qui apparaissent comme ça, là, qui sont tombés par terre. Je vais en tirer quand même d'autres. Mais ça peut, du coup, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu ressentir, c'est pas mal de colère, pas mal de frustration, effectivement, parce que si on n'est pas totalement aligné avec nous-mêmes, eh bien, cette colère et cette frustration, forcément, nous indiquent qu'il y a encore des changements, en fait, à effectuer en soi, hein. Bon, on est tous amenés à évoluer de toute façon, hein, c'est comme ça, hein, c'est l'impermanence des choses. Où voilà, les énergies, elles ne s'arrêtent jamais en fait, hein, donc mais voilà, en tout cas, il peut y avoir effectivement, de la colère, de la frustration. On nous demande effectivement quand même d'essayer de garder notre calme,
hein, de méditer, d'essayer de se ressourcer avec des choses, voilà. On parle de distraction, donc attention aux distractions aussi, hein, faut voir, hein, si ça nous amène à nous faire du bien ou pas. Ouais, bah ouais, bah j'avais ça, hein, ouais. Le poids des larmes et karma. Là, on est vraiment en train d'épurer des grosses choses. Il faut savoir que l'année 2024, c'est une année karmique, puisque c'est une année 8, et que là, en fait, on est à la fin de gros cycles, hein. Donc, on peut être aussi très fatigué, hein, moi-même, hein, c'est pas forcément évident pour moi en ce moment. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a du coup des petits cycles, des moyens, des gros cycles qui se finalisent, et c'est pour ça qu'on peut avoir des remontées d'émotions, notamment de la tristesse, de la colère, de la frustration. Donc n'hésitez pas à laisser aller, si vous avez envie de pleurer, eh bien ce sont des épurations, hein, par l'eau, par l'élément eau. Donc tout ce qui doit sortir, bah, doit sortir, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça, hein. OK. Est-ce qu'on a autre chose? Et j'entends, dans le poids des larmes, j'entends aussi, le poids des armes. C'est un peu comme si on nous demandait d'enterrer la hache de guerre, pour passer à autre chose, pour pacifier, pour retrouver en fait une certaine paix intérieure. C'est ça aussi, c'est d'arrêter d'être dans cette résistance, parce que qui résiste persiste aussi, et c'est pas ça qui nous fait du bien en fait. C'est pas le fait de se battre contre qui va nous mettre en paix, mais c'est plutôt d'accueillir ce qui est, et parce qu'après la colère, il y a de la tristesse, hein. La colère, bon, elle est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nous. C'est par rapport aussi à nos limites, par rapport à peut-être une certaine indignation. On a pu ressentir un manque de respect. Voilà, donc ça, tout ça, c'est OK. Mais ce qu'on nous demande, en fait, c'est de lâcher cette colère, et que cette colère peut également aussi, voilà, après, se transformer en tristesse, pour vraiment évacuer ce qui nous a déçus, ce qui nous a fait du mal. Voilà, mais dans le sens de baisser les armes, euh, se remettre en contact en fait avec notre part vulnérable également, pour bah, libérer ces choses-là, mais avec de l'amour finalement, avec de l'acceptation aussi, et de se dire aujourd'hui je passe à autre chose en fait. Je passe à autre chose. Ouais, c'est vraiment ça. Donc il y a un lâcher-prise à effectuer en fait. On nous demande de lâcher prise. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Puis il y a toute cette pluie aussi, hein. Il y a la purification par l'eau aussi, hein. Bon, bah là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ça, pour moi, le mauvais temps, comme on peut dire, hein, oui, parce qu'effectivement, on n'a pas autant de lumière, on n'a pas autant de soleil qu'on le souhaiterait.
C'est une invitation à l'introspection. C'est une invitation à la purification. On ne peut pas être dans le tout bien, dans le tout... Ouh, non, il y a encore des choses à aller voir en fait. Il y a encore des choses à épurer. Et c'est pas en fait des instants propices à... comment dire, à une totale insouciance en fait. Hein. Donc après, on peut être aligné avec soi et puis être dans, voilà, dans de bonnes énergies, hein, malgré tout. Hein. Mais en tout cas, ça nous invite quand même, à aller voir en soi. Hein. Ouais. Il y a la soumission, l'amour et encore message karmique. Ouais. Ouais. Dans la soumission, là, j'ai « Est-ce que je suis vraiment le maître de ma vie ? Est-ce que je détiens les rênes ? Est-ce que c'est moi qui décide ? Ou est-ce que je me laisse encore porter, influencer, victime de ce qui se passe ? Ou est-ce que finalement je m'apporte cet amour qui fait que c'est moi qui décide, c'est moi qui donne une direction, mais dans le fait de vraiment prendre soin de soi, de s'accueillir réellement tel que nous sommes, d'accueillir toutes ces remontées aussi du coup émotionnelles qui peuvent nous arriver, pour être son meilleur ami en fait, hein, devenir son meilleur ami, hein, incarner aussi ce père et cette mère intérieure qui du coup nous invite aussi à prendre soin de soi et à cultiver, on me dit, des énergies positives qui font que par ces actes de soin, d'amour, de prendre soin de soi, d'accepter ce qui se passe en soi, eh bien, on puisse aller vers notre plus haut potentiel, en fait. Hein. Et donc, on a aussi la carte message karmique qui est reliée quand même aussi au karma. Donc, il y a des choses qui sont très lourdes, hein, qui peuvent nous arriver là, en ce moment-là. Hein. C'est ça, hein. Donc, ça va être peut-être des situations, ça peut être dans le travail, que vous puissiez rencontrer un petit peu des schémas que vous avez déjà pu rencontrer avant. Donc, ça peut être par rapport à une autorité, ouais, c'est ça. Il y a peut-être une question aussi de positionnement là-dedans, de se dire, mais est-ce que finalement, d'être de nouveau confronté à ce type de situation ou ce type de personne, est-ce que en fait, je vais réagir comme avant ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toutes les armes donc, on parlait de déposer les armes, mais on va dire dans le sens de l'amour, hein, de savoir se positionner, se valoriser suffisamment pour se positionner autrement en fait, hein, et ne plus subir les choses. Donc ça peut être dans votre milieu, dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu amical, on me dit, ça peut être dans le travail, on parle de travail, et également par rapport à des relations d'âme, hein, donc dans le relationnel aussi. Hein, il peut y avoir aussi des réminiscences, des personnes qui reviennent dans votre vie
pour éventuellement finaliser quelque chose, ou s'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé, eh bien, ça revient en fait, hein. Donc, c'est un petit peu comme si il y avait une justesse, une justice de reprendre là où on s'était arrêté. Hein, si jamais c'est une relation qui est vouée encore à évoluer ou éventuellement à fermer définitivement la porte si ça doit être. Mais là, en tout cas, ce signe du Capricorne nous amène réellement à structurer. Hein. Donc, finaliser les choses, reprendre les choses là où il faut les reprendre. C'est un petit peu comme si c'est remettre de l'ordre. J'entends remettre de l'ordre, remettre de la justice aussi, de la justesse dans ce que nous vivons actuellement pour que tout soit, on me dit, aligné et juste. Juste par rapport en fait à ce que l'on vit. Ok. Ou à ce que l'on doit vivre encore. Hein? Ok. Donc j'entends encore hein, vraiment de la tristesse, hein, le poids des larmes. Ouais, vous pouvez avoir, hein, moi je sais que c'est vraiment, c'est le plexus, ça agit beaucoup au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, eh bien, ce sont les émotions qui ont pu être cristallisées. Hein, donc ça peut être lié à des anciens vécus que l'on a eus, hein, donc du karmique. Hein, donc tout dépend de nos croyances, mais on peut aussi parler d'inconscient. Et ou ce qui s'est passé dans notre passé, en fait, hein, dans cette vie. Hein, donc, de relations, de manquements, manquement de position, on me dit. Également, on me parle de non-dit, de faire face aussi. En fait, on nous confronte à, du coup, notre responsabilité et à nos manquements. Si on n'a jamais pu se positionner alors qu'il le fallait, là, de nouveau, on est reconfronté à des choix. Hein. Il faut se positionner. On n'a pas le choix quelque part de faire des choix. Hein. Donc c'est ça. Il y a quelque chose qui tranche aussi. Hein. Ok. Est-ce qu'on a encore une autre carte ? Non, sinon, on va prendre l'oracle de Sonia Choquette. Alors, la réponse est simple. Je vais chercher. J'adore cet oracle. Il reprend pas mal aussi, du coup, notre enfant intérieur. Et donc, ça peut aussi beaucoup appuyer sur, quand je parle de manquement, on me parle également aussi de valeur de soi. Hein. Je crois qu'il y a Vénus aussi qui n'est pas très loin. Et c'est la valeur que l'on s'accorde aussi. Hein. Donc, quand je parle de positionnement, hein, soit on choisit la soumission, soit on choisit l'amour. Hein, c'est ça. Hein. On nous demande aussi de nous valoriser et que s'il y a encore voilà, des manques de confiance en soi, on va appuyer là-dessus pour que l'on puisse se positionner et de se dire j'en vaux la peine. Donc en tout cas, c'est ce que je ressens assez puissamment en moi. Et vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous ressentez la même chose. Hein. Ok, donc, est-ce qu'on a des messages complémentaires par rapport à cette... Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, la vidéo. Ouais, le positionnement, on me redit. Hein. Et puis, il y a quelque chose par rapport aussi à la mission de vie, on me dit. Hein, pourquoi je me suis incarnée, j'entends.
Pourquoi je me suis incarnée? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je souhaite défendre comme projet? Qu'est-ce que je souhaite ancrer dans la matière? Comment je souhaite me réaliser, hein? Il y a vraiment de nouveau une confrontation par rapport à tout ça. On ne peut plus fuir en fait, hein? C'est ça, on me dit, on ne peut plus fuir devant le choix finalement. Encore une fois, c'est le choix que l'on a fait quand on est venu s'incarner ici sur ce plan terrestre. Hein. Il y a de se respecter aussi. Hein. Se respecter dans ses choix. Dans ses choix de vie, dans le choix aussi de son relationnel. Est-ce que mon relationnel reflète vraiment qui je suis? Est-ce que c'est un relationnel qui me soutient? Ou est-ce que c'est un relationnel qui m'empêche encore finalement de me réaliser en fait? Donc là, il y a vraiment, on me parle de se choisir. Hein. Il faut se choisir. Hein. Et donc, il peut y avoir effectivement des larmes qui coulent du fait que on a toujours eu tendance, on a pu avoir tendance à se trahir, à s'abandonner, à se rejeter pour pouvoir correspondre à la masse, pour pouvoir correspondre à ce que les gens finalement attendaient de nous. Et c'est plus ça, hein. Plus question de ça. Hein. Alors, amusez-vous. Voilà. Ah, Sonia Choquette qui apporte une petite note de joie, de légèreté, parce qu'effectivement, là, on est quand même dans le karma, on est dans la libération aussi émotionnelle avec ce cycle en cancer. Et ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'apporter, de s'apporter des instants de joie, de liberté, de ressourcement, Et donc là, on est quand même encore dans le signe du cancer, et le cancer nous invite aussi à nous relier à ce que nous aimons, à notre famille, à nos amis, à notre tribu. Ça peut être aussi notre tribu de cœur pour passer des bons moments et que ces phases d'épuration puissent quand même se passer pas trop mal quand même hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, donc c'est d'essayer de retrouver, alors on a le poids des larmes, hein, mais d'essayer de retrouver quand même une certaine joie, hein, une joie de vivre, une joie d'être, de faire avec très peu, hein, parce qu'on peut être heureux avec très peu finalement. Hein. On n'a pas besoin de grand-chose, hein, des fois. Hein. Ok, Sonia Choquette, bah, c'est trop mignon. De la joie. Est-ce qu'on va avoir encore d'autres choses? Moi, je sais que j'ai encore le plexus solaire qui est, voilà, qui est chargé. Donc, la méditation, ça aide à épurer, ça aide à se sentir quand même mieux. Mais voilà, hein, donc malgré le temps qui peut être morose, parce que c'est vrai, il fait gris et on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur. Hein. Bah, cette chaleur, il faut pouvoir essayer de la trouver autre part. Hein. En tout cas, parmi, voilà, dans notre foyer, avec nos amis, nos petits-enfants, les enfants aussi, hein, sont tellement connectés à l'instant présent que voilà, ils sont dans cette joie spontanée déjà. Hein, donc, ça, ils peuvent nous aider hein, vraiment à nous reconnecter aussi à notre enfant intérieur, on me dit. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un petit message complémentaire? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je sens que c'est la fin de cette guidance. J'espère que y a des messages vous auront parlé, que ça aura résonné en vous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me faire savoir si ça vous a parlé.
Vous pouvez également aussi, m'aider en y mettant un petit pouce pour essayer de remonter les algorithmes. Moi, tout est en préparation de toute façon, hein, donc pour cette, rentrée, où je vous proposerai, plus de contenu. Je vous embrasse très, très fort et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.